Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh Ba'Hashem, Yahushua Ba'Hashem, Bahakodash, Yahweh qui est le nom du Père le Tout-Puissant, le plus haut, Ba'Hashem qui veut dire au nom, et Yahushua qui est le Fils, Ba'Hashem, Bahakodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux 144 000 et aux élus, et tout bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amos de Montréal, et à vous seulement je dis shalom. Alors si on regarde la définition du mot coup d'État, c'est action de force pour renverser les pouvoirs publics menés par une fraction des gouvernements. Alors, d'après le leader de IUIC, right, après que Yahweh Yahushua vienne amener la destruction, vient détruire le royaume de l'impie complètement, right? Car on sait que Yahweh Yahushua vient pas niaiser avec ces démons-là. Il vient les détruire pour instaurer son royaume, qui va être un royaume à jamais. Right? Après avoir tout fait ça, que les Issa, qui en passant, qui va être en esclavage avec les autres nations, right? Pendant 1000 ans, vont à quelque part pouvoir se réunir et faire un coup d'État dans le royaume de Yahushua, right? Et n'oubliez pas que dans cette période-là, quand Yahushua va venir délivrer ses élus, il va leur donner un nouveau corps et des pouvoirs spirituels. Donc imaginez que la destruction, une destruction où ce que l'humanité n'aura jamais connu auparavant, une destruction massive va se faire dans le monde, right? Avec le feu, des millions de bombes nucléaires, avec la radiation et tout ça, avec les nations, beaucoup de monde vont mourir. Et à quelque part, ils vont se regrouper tous ensemble, et les autres nations, pour faire un coup d'État dans le royaume de Yahweh. C'est ça le caca que ce leader-là est en train de dire à la nation, right? Qui est une chose complètement absurde, right? En Nahum 1 et 9, il est écrit, qu'imaginez-vous contre le Seigneur, right? Il réduira à néant, alors il va réduire à néant l'affliction, qui amène l'affliction sur la terre, l'oppression, et qu'il sort l'homme rouge, l'homme blanc, le diable, right? Ne s'élèvera pas une seconde fois. Donc après la destruction, automatiquement, quand on voit le ciel craquer, on voit que Yahweh Shimashah descend avec ses anges. Ouais, c'est la fin de le royaume de Eke Issa. Ouais, il ne pourra plus jamais se relever et à quelque part dans le royaume et faire un coup d'État à notre Seigneur et Sauveur. Ouais. Le leader de IUIC ne comprend simplement pas les paroles prophétiques de la Bible. Right? À Job 28, il est écrit, il s'envolera comme un rêve et on le trouvera plus. Oui, on le chassera au loin comme une vision de la nuit. Alors c'est ça qui va arriver après les 1000 ans, right, qui vont être mis en esclavage, toutes les nations, principalement Issa. Right. Les autres nations, après le 1000 ans d'esclavage, ils vont retourner sur leur terre, mais Issa, il va être rassemblé, puis il va être détruit. Right. Il s'envolera comme un rêve et on le trouvera plus. Alors même le monde va se dire où il est, qui est celui qui amenait tout le bordel sur la terre, right? Il va disparaître. Yahweh après les 1000 ans va éliminer Issa à jamais. On le chassera au loin comme une vision de la nuit, right? Alors c'est ça qui va arriver à Issa après les 1000 ans d'esclavage, après les 1000 ans où ce qu'il va avoir participé à rebâtir notre royaume avec les nations, right? Il n'y aura pas de coup d'État sur Yahweh Yahushua, qui est une chose impossible, right? Parce qu'on sait que Yahweh Yahushua, si on va dans un précepte, dans le livre de Isaïe, right? 47 et 3 est écrit. Ta nudité sera découverte, oui, ta honte sera vue. Je prendrai vengeance et je ne t'affronterai pas comme un homme. Alors Yahweh Yahushua ne vient pas affronter Issa ou les autres nations comme un homme. Ça veut dire qu'il vient avec des pouvoirs spirituels, angéliques, une force absolue, right?
Et on sait aussi que d'après le livre de 1 Jean 3 et 2, il est écrit, bien-aimés, maintenant nous sommes le fils de Yahweh Shimyoshai, et ce que nous serons n'apparaît pas encore, mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous serons comme lui, car nous le verrons comme il est. Alors nous, les optimistes, c'est lui qui vont avoir persévéré jusqu'à la fin. Ouais. On va être transformé comme Yahweh Shimyoshai, à l'image de Yahweh Shimyoshai. Alors, on va être des super hommes avec des pouvoirs spirituels. Donc, Nate, le leader de Yahwasi, essaie de nous enlever la bénédiction que Yahweh Shimosha va venir nous amener en disant que sur les autres nations vont être capables de nous donner un coup d'État, sachant très bien que quand Yahweh Shimosha vient, il vient avec des cadeaux, right, et qui vont être les nouveaux corps spirituels, right. Avec ces corps spirituels-là, on va avoir des pouvoirs spirituels à l'image de Yahweh Shimosha. On va être changé comme lui. Alors, comment que les nations, déjà là, ils vont perdre la guerre spirituelle, ils vont perdre la guerre très bientôt. Alors, avec leurs armes, avec les armes nucléaires, avec leurs jets, tout ça, éventuellement, tout va être détruit. Alors, comment qu'ils vont faire pour refaire des armes s'ils vont être en captivité, ils vont être en esclavage, right? C'est des choses qui font pas de sens. Où est-ce qu'ils vont avoir le temps de faire des armes, right? Et aussi, on va voir dans cette leçon-là que les armes vont être détruites, right? Les armes des nations, on va les prendre, puis on va les détruire. Donc, Bishop Nathaniel, il sait vraiment pas de quoi qu'il parle en disant que il est possible que les nations prennent notre Seigneur et Sauveur et le mettent. Je sais pas qu'est-ce qu'il imagine. Premièrement, c'est le Seigneur, c'est lui, le créateur de toutes choses qui revient, il revient visiter la terre, qu'il a fait. C'est lui qui a créé toutes choses. Maintenant, il va instaurer son royaume à jamais et puis par je sais pas comment Esau va comploter avec les autres nations pour lui donner un coup d'état. Alors c'est des choses qui sortent de les bouches de ces prophètes-là qui vont devoir payer. Right? C'est pour ça qu'il y a un précepte qui dit, je vais le dire de mes propres mots, il y en a parmi eux qu'il faut que leur bouche soit fermée, right? Comme Bishop Nathaniel, il faut que sa bouche soit fermée le plus vite possible, right? Parce qu'il dit n'importe quoi, right? Si on regarde un autre précepte qui démontre que il va être impossible pour qui que ce soit fasse quoi que ce soit contre nous, right? Contre le Seigneur, right? Comme que on vous dit constamment, on va avoir des pouvoirs spirituels, right? À Zacharie 12 et 8, il est écrit, en ce jour-là, le Seigneur défendra les habitants de Jérusalem, et celui d'entre eux qui est faible sera en ce jour-là comme David. Alors les élus, hommes, femmes et enfants, right, vont être comme David. Right. Ceux qui connaissent Obélix, Astérix et Obélix, right. Ceux qui parlent français connaissent Astérix et Obélix. Right. C'est comme les Gaulois qui ont des pouvoirs spirituels. Right. Les hommes et les femmes et les bébés vont être comme, entre parenthèses, des Gaulois, comme David. Right. David pouvait sauter à travers des murailles. David pouvait tuer plusieurs hommes en même temps. Right? Alors les plus faibles parmi notre nation vont être comme David, right? Sera comme Dieu. Et la maison de David qui sont les prophètes, right? Ils vont être comme Dieu, comme l'ange du Seigneur devant eux, comme Yahushua. On va avoir des pouvoirs spirituels comme Yahushua dans le royaume. Donc il est impossible pour que il y ait un coup d'État qui se fasse, right? Alors imaginez-vous que les autres, ils vont faire la guerre très prochainement contre Yabashim Yahusha. Yabashim Yahusha a fait en sorte qu'ils aient des armes, right, pour qu'ils puissent se défendre. Et ils vont perdre. Right? Donc imaginez-vous maintenant dans le royaume des cieux, ils n'auront plus d'armes. Right? Ils vont être en captivité. Right? Apocalypse 12 et 7 est écrit, et il y eut une guerre dans le ciel, right? Michel et ses anges se battaient contre les dragons. Et le dragon se battait contre ses anges, right? Le dragon, c'est
le regroupement de ces pays édomites, right? Principalement les Édomites, right? Ils se battaient contre, je relis, il y eut une guerre dans le ciel. Michael qui est qui? Michael qui est l'archange, le troisième plus haut gradé dans les cieux, qui est un ange de guerre, va descendre pour venir défendre la nation d'Israël avec Yahushua. Et ses anges se battaient contre le dragon, et le dragon se battait et ses anges, et ils ne l'emportèrent pas, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Alors déjà là que bon, ils vont se battre avec des armes et puis ils vont même pas pouvoir persévérer contre l'armée de Yahbashim Yahushua. Ouais. Et le grand dragon fut jeté, ce vieux serpent appelé le diable et Satan. Alors le diable qui veut dire le trompeur, right, qui a trompé toutes les nations, right, qui a même essayé de dire qu'il est lui-même Dieu, right, qu'il est lui-même la nation d'Israël, qu'il est lui-même le peuple choisi de Dieu, right? C'est faux, gros nez, petit chapeau, right? Alors le diable qui veut dire le trompeur et Satan, right? Qui veut dire quoi? L'adversaire de la nation d'Israël. Satan prend ses pouvoirs du côté droit de Yahbashim Yahushua. Il est l'épée de Yahbashim Yahushua, right? Alors l'adversaire trompe le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Right? Et les survivants de ceux qui vont survivre vont être pris et mis en esclavage. Right? Celui qui mène en captivité ira en captivité. Right? Et la captivité ne veut pas dire seulement dans le monde Seir, right? Parce que lui, le bishop Nathaniel dit toutes les Édomites vont être rassemblés dans le mont Seir, right? Et après ça, on va les laisser sortir et puis ils vont rebeller, ils vont faire un coup d'état sur Yahbashim, Yahushua. Non, ils vont aller en captivité tout partout, ce qu'on va leur dire d'aller en captivité, right? Ils vont des esclaves, right? Ils vont rebâtir tout partout où ce qu'on veut qu'ils rebâtissent, c'est ça que ça veut dire. Et non une captivité à une place. Non, parce qu'il faut qu'ils travaillent, right? Ils vont faire des chiffres de 16 heures de travail par jour, des 17 heures d'heures de travail par jour. Ils vont être dans une captivité hardcore, right? Donc, ils n'ont pas le temps de réfléchir ou bien quoi que ce soit. Et puis, quand ils réfléchissent, on va avoir des pouvoirs spirituels, on va pouvoir lire dans leurs pensées, right? Alors, ça n'a aucun sens, qu'est-ce qu'il dit. Et non seulement ça, on vient de voir la destruction que Yahbashim Yahushua s'apprête à amener, right? Il n'y aura pas place à un adversaire, right? Parce qu'ils ont eu tout leur temps pour faire les armes. Ça a pris du temps pour faire des jets, ça a pris du temps pour faire des submarines, right? Les armes, les fusils qu'ils font. Alors, comment qu'ils vont avoir le temps pendant qu'ils sont en captivité, right? En dessous de nous, en plus la Nouvelle Jérusalem, right? La Nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel, right? Avec des pouvoirs spirituels, right? Donc c'est complètement absurde de sa part de penser ces choses-là, right? Si on lit dans le livre de Cathedras, je vais commencer à 13, right? Qui démontre comment Yahbashim Yahushua s'apprête à détruire l'ennemi, right? C'est laquelle, je vais chercher ça dans ma Bible, qui est dans le livre de 4 13. Dans le livre de 4 13, il est écrit: Après 7 jours, je vis un songe durant la nuit. Voici un vent se levait de la mer pour en agiter tout le flot. Right? Et je vis, et voici que le vent faisait sortir du cœur de la mer comme la forme d'un homme et que l'homme lui-même volait avec les nuages du ciel. Alors cet homme qui va sortir des firmaments, c'est la représentation de Yahushua, right? Avec les nuées du ciel. Alors les nuées du ciel qui va être la représentation du véhicule de Yahbashim Yahushua qui sont son chariot. Il tournait son visage pour regarder et tout tremblait sous son regard. Partout où parvenait la voix sortie de sa bouche,
Tout qu'il entendait s'enflammait comme celui qui fit la cire au contact du feu. Alors Yahweh Shimashai s'apprête à venir traverser les firmaments avec un gros UFO, right? Et puis tout le monde qui va être rassemblé contre lui, ça va être tous les peuples, right? Tous les peuples vont se rassembler contre lui pour essayer de le battre. Right? Et puis dans la vision, il vit quoi? Il vit que ceux qui essayaient de se battre contre lui, right, étaient, 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 étaient éliminés, right, comme une cire, right? Ça peut être une représentation des lasers qui va sortir du gros chariot au contact du feu. Après cela, j'ai vu et voici une multitude d'hommes se rassemblaient innombrables des quatre vents du ciel. Right? C'est ça que, comment il s'appelle, Bishop Nathaniel essaie de dire. Ils vont faire ça à nouveau. Right? Là, ils ont déjà des armes. Right? Ils vont même pas être capables de rien faire contre lui. So, imaginez quand Yahusha va établir son royaume sur terre. Ça va être encore impossible. C'est de la folie, qu'est-ce qu'il dit, tout simplement. Right? Après cela, je vis et voici une multitude d'hommes se rassemblaient innombrables de quatre vents du ciel pour soumettre par les armes l'homme qui était monté de la mer. Right? Yahweh qui sortait des firmaments, ils essaient de se battre contre lui. Je vis et voici, il se tailla une grande montagne, right? Comme on peut voir dans l'illustration, la montagne qui est le UFO. La montagne, ça veut dire les gens le peuple qui voulait se battre contre lui. Right? Et voici, il se tailla une grande montagne et s'envola sur elle. Moi, je cherchais à voir la région, l'endroit où devait être taillée la montagne et ne plus vue. Alors la montagne, c'est la représentation du UFO. Right? Il était si tellement grand qu'il ne pouvait pas voir. Right? L'endroit où avait été taillée la montagne et je ne plus vu, donc elle était tellement grosse qu'il ne voyait pas le début, le commencement, le début, la fin du soi-disant dit montagne qui est le UFO. Après cela, je vis, voici, tous ceux qui s'étaient rassemblés contre lui pour le combattre tremblaient de peur. Alors toutes les nations vont trembler de peur, mais osèrent cependant livrer bataille. Pourquoi qu'ils osèrent cependant livrer bataille? À cause Yahweh Shimashai va mettre l'esprit combatif en eux afin qu'ils puissent accomplir les prophéties. Right? Et voici, lorsqu'il vit l'assaut de la multitude qui venait, il ne levait pas sa main, il ne tenait ni lance ni aucun autre instrument de combat. Je vis seulement de quelle façon il fit sortir de sa bouche comme un flot de feu et de ses lèvres un souffle enflammé de sa langue. Il jeta un tourbillon d'étincelles. Tout se mélangea, le flot, le feu, le souffle enflammé et l'énorme tourbillon. Cela s'abattit sur l'assaut de la multitude qui était prête à livrer bataille et les consuma tous, si bien que soudain, de cette multitude innombrable, on ne vit plus que poussière descendre avec une odeur de fumée. Je vis et je fus saisi de stupeur. Ouais. Après cela, je vis l'homme lui-même descendre de la montagne et appeler à lui une autre multitude pacifique s'approchaient de lui des visages innombrables. Certains hommes se réjouissaient, d'autres s'attristaient. Quelques-uns étaient enchaînés. Quelques hommes en apportaient, d'autres en offrande. Alors Yahweh Shimashai, la vision de Esdras a vu que Yahweh Shimashai, c'est pas vraiment décrit comment il a fait pour sortir, pour abattre tout ce monde-là en même temps, mais on peut imaginer que peut-être que c'est un laser puissant qui est sorti de la montagne et qui a réduit en poussière toutes les nations, right, qui étaient venus se battre contre lui, right, ils étaient devenus de poussière, right. Après ça, quand il a descendu du UFO, il y en a qui étaient contents, il y en a qui étaient attristés, il y en a qui étaient enchaînés. Right? Il y en a même qui a amené des offrandes. Right? Et ceux qui étaient enchaînés, c'est principalement Israël et les autres nations qui vont aller en captivité. Right? À partir de ce moment-là, ça va être le début de leur captivité, 1000 ans, afin de rebâtir le royaume. Right? Il n'y aura pas de... Right? Donc, vous avez vu que avec des armes, ils vont même pas être capables de livrer la guerre contre Yabashi Machai. Donc, imaginez-vous quand ils vont... Yabashi Machai va implanter
son royaume à jamais, right? Dans un precept dans le livre de... Si on va regarder dans le livre de Daniel 7 et 18, il est écrit: mais les saints du Très-Haut, qui sont les saints, nous, les Israélites, les soi-disant dits néco-latinos, les soi-disant dits amérindiens, right, principalement les prophètes et les élus, right, s'empareront du royaume et posséderont le royaume pour toujours. Right? Alors pour toujours. Et même pour toujours et toujours. Alors le toujours est écrit trois fois qui signifie que, est-ce que vous comprenez, compréhension? Alors ça va être pour toujours le règne de Yahweh Shimashai. Ça va être Yahushai en tête, le roi David, les 144 000, right? Et la nation d'Israël qui va être, posséder le royaume pour toujours et toujours. Right? Il n'y aura pas d'une deuxième chance pour Eke Sol, non. Right? À Somme 2 et 8, il est écrit: demande-moi, je te donnerai les païens pour ton héritage et les parties les plus éloignées de la terre pour ta possession. Right? Tu les briseras avec un bâton de fer et tu les casseras en morceaux comme une vase de potier. Right? Alors ça, c'est la bénédiction de Yahushua qui va posséder les royaumes, tous les royaumes de la terre. Right? Et par défaut, il va partager ça avec nous. Right? Pour toujours, ils vont être en possession pour toujours. Il n'y aura pas de place à rébellion, il n'y aura pas ça dans le royaume. Right? Dans le livre de Michée, right? 4, comment ça? Mais il arrivera au dernier jour que la montagne de la maison du Seigneur, qui est la montagne de la maison du Seigneur, le gouvernement de Yahweh Shimashai, commençant par la maison de David, right, les Israélites, sera établi au sommet des montagnes. Alors le gouvernement de Yahweh Shimashai va être établi en haut de tout le monde, right? Et elle sera élevée au-dessous des collines et les peuples y afflueront, right? Et beaucoup de nations viendront et diront: venez et montons à la montagne du Seigneur et à la maison du Dieu de Jacob. Il nous instruira concernant ses chemins. Alors, la montagne de Yahweh Shimashai va être établie afin que les autres nations suivent les lois. Et ceux qui ne suivent pas les lois vont être abattus sur le champ, right? Des affaires d'adultère, des affaires de manger des choses abominables, l'idolâtrie, toutes les lois que nous sommes en train d'apprendre, étudier, et on adhère le mieux le plus possible, le mieux de notre habilité. Alors toutes les nations vont être obligées d'écouter les commandements de Yahweh Shimashai. S'ils n'écoutent pas, ils vont être mis à mort on the spot, right? Et il nous instruira concernant ces chemins et nous marcherons dans ces chantiers, car la loi sortira de Zion, la loi va sortir de la montagne de Yahweh Shimashai, right? Et la parole du Seigneur de Jérusalem. Et il jugera parmi beaucoup de peuples et réprimandera des puissantes nations lointaines. Et elles forgeront de leur épée des socs. Alors toutes les épées, toutes les armes qu'ils ont présentement vont être brûlées, right? Alors où est-ce qu'ils vont avoir le temps, où est-ce qu'ils vont prendre les matériels pour faire des autres armes, right, pour venir contre la montagne de Yahweh Shimashai? Où est-ce qu'ils vont avoir le pouvoir pour faire la guerre contre les optimistes élus? On a lu à Zacharie 12 et 8 que le plus faible parmi nous va être fort comme David et le plus fort va être à l'image de Yahweh Shimashai, right? Yahushai, right? On va avoir des pouvoirs spirituels. Alors on va avoir des pouvoirs spirituels, ils n'auront pas d'armes, ils vont dans une captivité hardcore. Après les 1000 ans, on va regrouper les Édomites et ils vont disparaître. Alors, de où va venir cette rébellion? Ça fait aucun sens. Le temps qu'ils rebellent, right, que ce Bishop Nathaniel ne comprend pas, c'est la période que depuis la Renaissance jusqu'à maintenant, ils ont eu leur chance, right, d'aller dans la terre et puis d'introduire tout le monde en erreur, right. C'est là leur chance qu'ils ont pour essayer de faire la guerre et puis essayer d'agripper à leur royaume jusqu'à temps que Yahweh Shimashai vienne. C'est pour ça qu'ils vont venir avec la marque de la bête pour essayer de garder leur, leur règne sur le monde, right? Mais ça ne marchera pas. Cette période-là, le court moment où ce que le diable
a été lousse pour aller tromper le reste du monde, c'est présentement, right? C'est présentement qu'ils se rassemblent pour aller faire la guerre à Yahweh Shai, right? Et non, quand que le royaume va être établi, ils vont se rassembler pour... Ça, c'est des conneries. Right? Alors on relit. Il jugera parmi beaucoup de peuples et réprimandera de puissantes nations lointaines, et elles forgeront de leur épée des socs et de leur lance des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre l'autre, et on n'apprendra plus la guerre, mais chacun s'assiera sous sa vigne et sous son figuier, et personne ne les effraiera, car la bouche du Seigneur des armées a parlé. Alors ils vont plus connaître de guerre. Ça va être la troisième guerre mondiale, c'est la dernière guerre que l'humanité va avoir connue. Et après ça, ça va être l'implantation du royaume de Yahweh Shai pour toujours. Right? Apocalypse 2 et 10, il est écrit: ne crains aucun... 2 et 26, c'est la crainte. Et celui qui l'emporte et garde mes œuvres, right? Les optimistes élus, les 144 000, jusqu'à la fin, à lui je donnerai pouvoir sur les nations. Alors le pouvoir va nous être donné sur les nations. Pouvoir qui veut dire domination, right? Les nations ne pourront pas rebeller, right? Et il les dirigera avec un bâton de fer, comme les vases d'un potier seront brisés en éclats, comme j'ai reçu de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Celui qui a une oreille, qui entende ce que l'Esprit dit aux églises, right? Alors, Bishop Nathaniel n'a pas des oreilles pour comprendre qu'est-ce qui se passe présentement. Lui, il est perdu. Et ce peu qu'il avait l'huile avant, même présentement, il n'a plus l'huile. Il comprend vraiment absolument rien. Il lit sans compréhension. Il lit comme que c'est écrit et puis il interprète comme que c'est écrit. Right? Ça veut dire que l'Esprit Saint n'est pas avec lui du tout. Right? Car Yahweh Shai l'a bien précisé, celui qui remporte, right, il va avoir domination sur les nations. Domination, ça veut dire tu vas dominer sur les nations forever. Right? Isaïe 49, 23. Ainsi dit le Seigneur, voici je lèverai ma main vers les Gentiles et je lèverai mon étendard vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras et tes filles seront portés sur leurs épaules. Alors eux autres, ils vont être responsables de prendre soin de nos enfants, de nos bétails, de tout ce qui a rapport. Right? S'ils ne font pas, ils vont être abattus. Right? Ils vont s'occuper de nos terrains, ils vont faire le ménage dans nos maisons. Right? Ils vont être des esclaves. Right? Et des rois seront tes pères. Alors les rois les rois idomites qui règnent présentement là, seront tes pères nourriciers, ils vont des nourriciers, et leurs reines tes mères nourricières. Ils se courberont devant toi. Alors les autres, ils vont toujours être courbés devant nous. Ouais. S'ils ne sont pas courbés, ils vont être dans le champ en train de travailler, ou ils vont être en train de travailler à quelque part. Ils n'auront pas le temps de faire des coups d'état. Right? Et lécheront la poussière de tes pieds, et tu sauras que je suis le Seigneur, car ceux qui m'entendent ne seront pas honteux. Alors ceux qui entendent Yahweh Shai ne seront pas honteux. Right? Alors celui qui mène en captivité va être en captivité. Ils vont se courber, ils vont nourrir nos enfants, ils vont prendre soin de nos bétails, ils vont des esclaves, et qu'il soit après 1000 ans, il va être regroupé, il va disparaître. Les autres nations vont retourner dans leur terre en respectant, adhérant les lois, statuts, les commandements. Et puis, s'ils le font pas, ils vont être mis à mort, right? C'est ça l'avenir. C'est ça l'avenir qui va arriver très prochainement. En espérant que ces petites leçons édifient un frère et une sœur qui est pas dans le monde. Si Yahweh Shai le je viendrai bientôt avec notre leçon. Shalom.